Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je te souhaite le bienvenu. Alors sache que sur cette chaîne, je parle de ma foi en Jésus-Christ et je partage la parole de Dieu. Donc si c'est quelque chose qui te parle, si c'est également ton partage, n'hésite surtout pas à t'abonner. Cette vidéo m'a été inspirée par une de mes abonnées sur Instagram qui m'a posé une question à laquelle j'ai décidé de répondre en vidéo parce que je trouve que c'est vraiment primordial pour notre vie chrétienne et vous allez découvrir pourquoi dans la vidéo. Et sa question c'est comment fortifier sa foi. Et c'est vrai que c'est très important pour notre relation avec Dieu. Pour moi en tout cas, vous le savez, il n'y a rien de plus important que ça, comme le dit la louange. Take the word and give me Jesus. Et c'est très important parce que la Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et personne ne peut entretenir une relation productive avec Dieu si elle n'est pas fondée sur une confiance. Si tu n'as pas confiance en Dieu, qu'est-ce qui te permet de rester ferme sur ses instructions? Sans la foi en Dieu, nous ne pouvons pas nous abandonner à lui. Et encore moins totalement. Sans la foi, on ne peut pas recevoir et vivre les promesses et la faveur de Dieu. Sans la foi, on n'a pas de bouclier pour résister à la tentation, pour faire barrage aux traits enflammés du malin. Bref, sans la foi, nous ne pouvons pas courir ce marathon céleste auquel Dieu nous a appelés. Alors, si après tous ces super arguments bien développés, tu penses qu'effectivement il faudrait fortifier ta foi, et ben tape dans tes mains. Non, tu l'as sérieusement fait? J'avoue, je l'aurais fait moi aussi. Je vais vous dire deux choses qui me permettent à moi de fortifier ma foi. Premièrement, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien avant ce que tu peux entendre à l'église, de ce que tu peux entendre dans les émissions chrétiennes du type EMCI TV, de ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, sur internet. La première semence, c'est toi-même. Si tu veux augmenter ta foi d'ailleurs, il ne faut pas attendre après l'église le dimanche, après ces émissions, après ces frères et sœurs en Christ. Si tu veux augmenter ta foi et l'entretenir par la suite, il faut que tu sois cultivateur de la parole de Dieu. Il faut méditer régulièrement la Bible et tu dois disposer ton cœur à ce qu'il soit la bonne terre, comme dans la parabole du semeur. La bonne terre, c'est celle où la graine peut pénétrer, peut prendre racine, pousser et porter du fruit. Il faut que ton cœur soit cette terre-là par rapport à la parole de Dieu. Et si tu n'es pas du genre à aimer lire, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo. La deuxième chose que je te dirais, c'est que c'est quoi en fait la foi? N'est-ce pas tout simplement l'absence de doute? Donc en soi, la vraie question, c'est comment ne pas douter? Pour ne pas douter, tu dois être convaincu de trois choses. La première, que Dieu t'entend. Et il y a tellement de versets dans la Bible qui nous le démontrent, mais je vais t'en donner qu'un seul. Celui qui dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Donc, si tu es justifié par la foi en Jésus-Christ, Dieu t'entend. La deuxième chose dont tu dois être convaincu, c'est que Dieu veut. Et enfin, la dernière chose, c'est que Dieu peut. Bah oui, on parle du créateur, du maître de l'univers. Moi, par exemple, quand quelqu'un pense, et généralement ce sont les païens, mes collègues au travail notamment, pensent que je suis incapable de réussir quelque chose, j'aime bien me dire et parfois même leur dire « You don't know my daddy ». Quoi qu'il en soit, ça renvoie toujours à la parole de Dieu. Et vraiment, un chrétien qui ne lit pas la Bible, un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, c'est un chrétien qui est en danger. Tu veux d'autres astuces pour augmenter la foi sauf lire la Bible? Non, ça n'existe pas. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es un casse-croûte ambulant pour l'ennemi.
Et aussi, tu vas être dominé par ta chair et tu vas faire tous les désirs de ta chair, tu vas être charnel. Et on sait que les désirs de la chair, ils sont portés vers le mal, vers le péché. Donc, il faut vraiment que tu nourrisses ton esprit de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de croissance spirituelle. Et peut-être même que tu n'es pas encore né de nouveau. Ce qui fait naître de nouveau, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est la fusion entre ces deux choses-là. Enfin, deux choses. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Sorry, Holy Spirit. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusque-là. Et d'ailleurs, si tu en es arrivé là, c'est que la vidéo t'a plu. Donc n'hésite pas à le faire savoir en mettant un like. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. J'ai notamment une playlist avec mon parcours spirituel. Si ça peut t'intéresser, n'hésite pas. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'hésite pas aussi à me contacter directement sur Instagram et à me parler en DM. Et en parlant d'Instagram, si tu as besoin d'exhortations quotidiennes, à côté de ta méditation de la parole de Dieu, bien sûr, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Voilà, je vous dis, prenez bien soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.